Comment travailler avec un e-commerce quand on est community manager? Quelles sont les spécificités de ce type de client? Comment travailler avec? Quels sont les types d'offres que vous pouvez proposer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc installe-toi bien, prends des notes et c'est parti. Salut les Sam et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications et également à venir me suivre sur Instagram, c'est plus sympa pour échanger là-bas. Vous pouvez me poser vos questions et on fait du contenu différent, donc venez nous suivre également là-bas. Donc maintenant que tout ça c'est fait et c'est clair, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, comment travailler avec des e-commerce quand on est community manager? Donc déjà, comme son nom l'indique, pour ceux qui n'auraient pas compris, un e-commerce c'est un commerce mais en ligne. Donc il y a des e-commerce qui ont également des commerces physiques et qui sont également en ligne, mais il y a également beaucoup de e-commerce qui sont seulement en ligne. Donc déjà, il faut savoir faire la différence entre les deux, c'est la petite différence, c'est-à-dire qu'il y en a que vous allez pouvoir contacter seulement via des outils web, donc email, messagerie, ou peut-être rencontrer dans certains événements, et il y en a, vous allez pouvoir aussi peut-être avoir un numéro de téléphone, une boutique physique où vous allez pouvoir parler à un responsable pour potentiellement proposer ce que vous avez à proposer. Mais voilà, c'est bien les deux types de e-commerce que vous allez trouver. Ensuite, ces e-commerce, ils vendent des produits physiques dans différentes niches, dans différentes thématiques, à des prix plus ou moins élevés. Ça peut être un e-commerce qui vend des drones à plusieurs centaines, milliers d'euros, comme ça peut être un e-commerce qui vend des produits cosmétiques à quelques dizaines d'euros. Donc ça dépend vraiment aussi après de votre cible avec qui vous souhaitez travailler, et ça je vous renvoie vers mes vidéos sur comment créer son offre, comment trouver des clients, comment choisir sa niche, etc. Donc l'objectif d'un e-commerce il est simple, c'est à travers ses réseaux sociaux de créer du contenu pour amener les gens à acheter leurs produits sur leur boutique. C'est aussi simple que ça, et pour cela le e-commerçant il va avoir besoin de vous pour l'aider. Alors, quelles sont les spécificités du e-commerce? Alors, le e-commerce, la petite spécificité, c'est que dans la plupart des cas, ils n'ont pas de personal branding. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle personal branding? C'est qu'il n'y a pas une personne, une tête d'affiche du compte, comme on peut l'avoir avec un coach par exemple. Dans le coaching, dans tout ce qui est monde du coaching, on a souvent un coach. Si vous tapez coach sportif sur internet, des conseils en musculation ou autre, vous allez avoir des coachs qui ont leur nom, prénom sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux, et c'est eux que vous voyez, c'est eux qui vous donnent des conseils. Là, avec un e-commerce, c'est plus rarement le cas. Alors, il y a des e-commerce qui ont un personal branding fort et on connaît qui est le créateur du e-commerce, qui est la personne et son personal branding, et c'est une bonne stratégie, influe grandement aussi sur les ventes du e-commerce en question. Mais pour vous citer quelques exemples, il va y avoir Justine Hutto avec la marque Respire et également Anthony Bourbon avec la marque Feed. Voilà, c'est des personal branding très forts et quand on pense à leur marque, on pense aussi à eux parce qu'on sait que c'est eux qui sont derrière. Mais il y a aussi beaucoup de e-commerce, et c'est même la majorité, où on ne sait pas vraiment qui est derrière, et le personal branding de la personne, il n'est pas spécialement influent sur la marque, et même généralement la personne ne souhaite pas le mettre en avant. Donc ça, c'est la petite spécificité du e-commerce, et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir faire des offres bien différentes de ce qu'on aurait avec un coach qui affiche son image. Donc les offres possibles sur un e-commerce, en effet, elles dépendent de ce que vous souhaitez proposer, de ce que vous êtes en capacité de proposer, de délivrer, et également ce que la niche de e-commerçant que vous ciblez souhaite également, quel est le besoin, la problématique à combler. Mais bien souvent, comme je vous l'ai dit, la personne ne souhaite pas s'afficher, donc il faut arriver à pallier à cette problématique. Et c'est là qu'une offre avec des créateurs UGC peut être super intéressant. C'est-à-dire que vous allez proposer soit votre image à vous, soit l'image d'autres créateurs avec qui vous travaillerez pour l'image de ce e-commerce. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un e-commerce qui est très déshumanisé, comme c'est le cas de beaucoup de e-commerce, et vous allez voir que souvent les e-commerce ont beaucoup moins d'engagement que les comptes Instagram, les réseaux sociaux de personnes qui affichent leur image et qui créent une relation. Parce que la plupart des e-commerce, il n'y a pas d'humain dessus. On ne les voit pas. La plupart du temps, ça va être des photos de vêtements, des photos de cosmétiques, des vidéos mais sans personne derrière. Et du coup, on ne peut pas créer un lien avec un humain. Et en fait, vous, en tant que CM, il y a des offres sur lesquelles vous allez pouvoir venir pallier à ça. Par exemple, en amenant
de l'humain sur un e-commerce en amenant une image des humains avec qui vous allez travailler. Donc ça peut être votre image à vous, mais l'image d'autres personnes qui prêteront leur image à l'e-commerce en question. Après, c'est à vous de créer l'offre. Et c'est là que vous allez pouvoir créer du contenu et gérer à 100% compte. Ça, c'est l'avantage par rapport à un personal branding qui, des fois, vous allez dépendre de lui. S'il ne vous envoie pas les vidéos, ça va être compliqué, tout ça. Là, c'est vous qui allez vraiment gérer de A à Z. Une fois que vous avez toutes les ressources à disposition pour créer le contenu, c'est vous qui allez le créer et ça peut être super intéressant. Donc, il y a plein de manières de créer du contenu. Là, c'est juste un exemple d'offre que je vous ai donné, mais il y a plein de manières de travailler avec des e-commerce différentes. Mais pour moi, amener de l'humain sur un e-commerce, c'est vraiment une offre qui actuellement manque beaucoup sur le marché et qui peut être super intéressante à mettre en place. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Donc là, c'est cadeau. Si vous êtes prêt à le faire aussi, je vous le dis, il y a un truc à faire là-dessus. Donc franchement, il y a vraiment quelque chose de super intéressant sur ce type d'offre-là. Mais également, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, comme travailler avec des influenceurs. Le marketing d'influence pour les e-commerce, c'est super intéressant. Quand je parle d'influenceurs, je parle pas forcément de Tatiana des anges de la télé-réalité. Un influenceur, de manière générale, c'est une personne qui a une influence sur une audience, et il y en a plein sur Instagram, sur TikTok, qui n'attendent que ça, de faire de la pub pour votre e-commerce et de ramener leur audience vers le produit de vos clients. Et ça peut être super intéressant. Et aussi, derrière, il y a tout ce qui est shooting photo, vidéo. Et après, voilà tout ce qui va être, on va dire, les prestations classiques. Évidemment, vous allez faire des stories, vous allez échanger avec la communauté en commentaire, en message privé, rediriger vers les produits de la marque. Mais là, je voulais vous donner vraiment les spécificités en termes d'offres, parce que je vais pas juste vous dire faut faire des photos, faire des vidéos, faire des stories et des commentaires. Ça, c'est pareil pour tous les comptes. Mais la spécificité du e-commerce, c'est que généralement, les dirigeants ne s'affichent pas et donc du coup, il manque de l'humain sur ces comptes-là, et c'est là que vous pouvez jouer un rôle en amenant soit avec votre propre image, soit avec d'autres créateurs, soit en faisant un mix, vous plus d'autres créateurs, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et ça, c'est vraiment une offre qui peut être super intéressante, parce qu'aujourd'hui, allez analyser des e-commerce sur TikTok, sur Instagram et même sur d'autres réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se développer ou avoir de l'engagement, et c'est parce que c'est un peu fade comme type de contenu. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur Instagram ou sur TikTok, généralement, vous allez aller voir des comptes en personal branding avec des personnes qui vous parlent, avec des humains. Et on se connecte rarement sur nos réseaux sociaux pour aller sur des réseaux sociaux d'e-commerce. Généralement, c'est pas des réseaux sociaux qui sont passionnants. Les réseaux sociaux d'e-commerce, on va rarement dessus. Donc, arriver à rendre intéressant, attractif et humanisant, je sais pas si le terme est bon, un compte e-commerce, ça peut être un vrai défi, un vrai challenge et une vraie super offre qui peut apporter énormément à la marque avec qui vous allez travailler. Donc voilà, c'est cadeau. Moi, c'est mon avis sur le e-commerce. Je voulais pas vous sortir un truc bateau du genre e-commerce, faites des photos, des vidéos et puis vous postez et puis vous faites une story, vous répondez aux commentaires, aux messages privés et puis voilà. Ça, n'importe qui peut vous le dire. Voilà, c'est la même chose plus ou moins pour tous les types d'entreprises. Mais vraiment, la spécificité, c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo, une offre vraiment spécifique e-commerce qui peut être super intéressante et mettre en avant les produits par ce biais-là. Après, évidemment, à vous de varier les types de contenus, les contenus un peu de trend, un peu humour, ça peut être bien pour certains types de marques. Les contenus éducatifs, par exemple, si c'est des produits beauté, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, voilà, des petits tutos, ça peut être sympa. Des contenus présentation, des contenus également d'avis clients, de résultats clients en fonction du produit que vous vendez. Voilà, faut varier les types de contenus, il faut jouer un vrai rôle dans la relation avec l'audience, tout ça comme je vous ai dit, et vous pouvez vraiment faire quelque chose de très costaud. Alors je peux pas vous faire, la vidéo elle durait 1 heure si je devais vous faire en détail des études de cas de e-commerce, vraiment une offre sur mesure, tout ça, mais là, dans cette vidéo là, il y a déjà de quoi faire en termes d'idées, et après moi je vous laisse faire en fonction de votre niche, en fonction de votre cible. De toute façon, là, c'est une vidéo vraiment qui est sortie du contexte. On prend un e-commerce de manière générale, mais après, votre offre, elle est adaptée en fonction de la cible, du client que vous avez en face de vous, de la marque, etc. Et ça, c'est à vous de gérer et d'adapter en fonction. Donc voilà, SM pour cette vidéo sur les e-commerce. J'espère que ça vous aura plu. En complément de cette vidéo, je vous invite à aller dans la description. Il y a une formation offerte de 3 heures pour devenir community manager freelance, dans laquelle je vous explique les erreurs à éviter, comment trouver des clients, comment prospecter, fixer vos offres, vos tarifs, etc. Ça complétera parfaitement cette vidéo-là. Également, je vous invite à aller voir mes autres playlists, à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez me suivre sur Instagram également, laissez un petit commentaire, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui aide la chaîne à se développer.
De toute façon les SEM, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. Ciao!